toucher mes jambes. Ne te laisse pas, s'il te plaît. Essaie de me dire ce que tu ressens exactement. Peut-être que ce n'est rien, et il faut attendre quelques minutes. C'est la première fois que ça se produit? Ça va revenir. Ça va beaucoup mieux déjà. Tu sens quelque chose, là? Oui, je crois. Je ne suis pas sûre. C'est oui ou c'est non? Un peu, oui. Ferme les yeux, s'il te plaît. Ferme les yeux. Concentre-toi. Est-ce que tu sens quelque chose? Je l'ai senti. Je ne t'ai pas touché. Pourquoi mens-tu? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, Bruce. Je ne veux pas que ça recommence. Qu'est-ce que c'est? Je ne veux pas que ça recommence. L'ambulance va arriver. Oh, ce qui fait chaud ici. Mais comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est rien. Mais ça va te rafraîchir. Merci. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que c'est? Un calmant. Je ne veux pas de calmant, je ne suis pas énervée. Eden, écoute-moi, tu n'as pas à avoir peur. Kane est là, Andrea aussi, nous allons tous nous occuper de toi. Oui, je sais. N'annule pas le mariage. Est-ce que je t'ai dit que j'allais le faire? Je ne peux pas respirer ici. Est-ce que tu peux ouvrir une fenêtre? C'est déjà fait. Il n'y a plus de vent, c'est pour ça. Oh. Vous entendez? On dirait que c'est tout près. C'est l'océan qui doit porter le son jusqu'ici. C'est sûrement le bébé de Julia. C'est pas certain, il n'y a pas de lumière chez elle. C'est notre bébé. L'enfant que nous allons avoir. C'est lui qui nous appelle. Je crois qu'elle commence à délirer. Eden, je suis là, regarde-moi. Regarde-moi, chérie, tu es encore chez nous ou tu es dans la maison où nous vivons? Cruz, je vais lui masser les jambes. Laisse-moi faire, ça a déjà marché. Ça y est, il recommence. Je cache tout. Mais non, Eden. On ne changera rien à nos projets. Je vais devoir vous garder encore quelques heures. On doit vous faire des examens. Non, je ne veux pas rester ici. Mais c'est juste pour une nuit. Il faut que tu restes pour que Scott s'occupe de toi et je reviendrai te chercher après. Tout va bien se passer. Alors, c'est grave? Il faudrait que le chef du service de neurologie vienne l'examiner. Oui, bien sûr. Mais vous devez quand même savoir ce qui a pu faire ressurgir cette paralysie. Tout ce qui s'est passé l'été dernier ne peut pas être à l'origine de cette rechute. Enfin, c'est à vérifier. Vous croyez qu'il faut chercher la cause ailleurs? C'est possible. Il y a des signes révélateurs. Sa tension est faible et son pouls est rapide. Et ces signes révèlent quoi? Je vais être honnête avec vous. Je peux avancer plusieurs hypothèses, mais aucune explication. Les fleurs sont magnifiques, vous ne trouvez pas? Oui. Ce n'est pas celle que je voulais, mais il n'y en avait plus. Mais ils allaient fermer. Par contre, la cafétéria est ouverte. Vous devriez en profiter pour aller dîner. Cruz ne vient pas avec moi? Bien sûr que je vais venir. Non, c'est impossible, monsieur. Vous allez faire une exception. Ça n'a rien à voir avec le règlement intérieur de l'hôpital. Les appareils que nous utilisons prennent trop de place et on ne peut mettre personne près du patient. Ça ne fait rien, Cruz. Oh, il n'y en a pas pour très longtemps. Vous pouvez peut-être en profiter pour passer chez vous et lui rapporter des affaires. Tu veux que j'y aille? Non. Par contre, tu devrais aller chez mes parents et leur dire que je suis là. Ouais. Très bien. Quand tu reviendras, peut-être que j'irai mieux. Vous n'êtes pas la première. J'ai vu des jeunes gens en pleine forme. Et puis d'autres moins jeunes qui souffraient, que les médecins n'arrivaient pas à soulager. Je me souviens d'un vieux monsieur qui est arrivé après un accident de voiture. Il était gravement blessé
Les autres passagers avaient péri. Il faisait figure de miraculé. La première chose qu'il m'a demandé, c'était des fleurs, des tulipes. Mes collègues pensaient qu'il délirait, seulement moi, j'ai fait ce qu'il m'avait demandé et je lui ai apporté des fleurs. Je les ai mises dans un vase, sur sa table de nuit. J'avais composé un magnifique bouquet. Le lendemain, il ne souffrait déjà plus. Il y a des choses que l'on ignore encore, des guérisons inexpliquées. Alors il faut espérer. On peut y aller, mademoiselle Capoel? Je vais chez tes parents. Et je reviens juste après. À tout à l'heure, chérie. Espérer. Ah, Rose. Mais Eden n'est pas avec toi? Maman, je croyais que tu étais allée te coucher tout à l'heure. Enfin, moi, mes affaires sont prêtes. Vous pouvez vous marier. Tu veux peut-être que j'aille te chercher ta valise? Nous n'irons nulle part demain. Pourquoi? Oh si, on n'a rien annulé, il faut vous préparer. Mais qu'est-ce qui se passe? Eden est à l'hôpital. Quoi? Cruz va nous dire ce qui lui est arrivé. Non, je vous rassure tout de suite, elle ne s'est pas fait agresser. Non, ça, je m'en doute. Elle allait bien, puis tout d'un coup, elle ne pouvait plus bouger ses jambes. Oh non. Il y a de fortes chances pour que ça ne dure pas longtemps. Elle ira sûrement mieux dès demain. C'est le médecin qui l'a dit? Non, c'est moi qui le dis. Mais bon, il faut que je reparte à l'hôpital. Eden m'a dit de passer vous voir pour vous prévenir, mais en ce qui concerne Kelly et Mason et votre père... J'irai les voir. J'irai avec toi. Faites-leur bien comprendre que le mariage n'est pas du tout reporté. Nous nous marierons vendredi comme c'était prévu. Très bien. Vers qui vais-je me tourner? Docteur Clark est prié d'appeler le laboratoire de toute urgence. Il a dû se passer quelque chose. Rose, Ted nous a tout dit. Comment va-t-elle? Justement, je voudrais bien qu'on me le dise. Ils l'ont emmené pour lui faire des analyses. Est-ce que quelqu'un a prévenu Channing? Non, mais Ted doit savoir où il se trouve. C'est encore ses jambes, alors? Ah oui. Monsieur, s'il vous plaît. Savez-vous Non, c'est où pas est la le peine docteur que tu Clark? restes. Je ne sais pas, je suis Pourquoi? rentré, Parce que je ne suis pas de la famille. Non, mais tu peux peut-être passer voir Samantha et la Si vous le babysitter. croisez, vous pouvez lui dire... Eden est ma meilleure amie. Cruz, avez-vous appris quelque chose? Sauf qu'il ne faut rien remettre au lendemain. Quand je pense qu'on aurait pu se marier il y a déjà longtemps. À Hawaï, au Mexique, ici. Mais on le voulait trop parfait, ce mariage, et voilà le résultat. J'ai l'impression qu'on m'inflige une punition. Ça me servira de leçon. Ouais. Pardon. Eden. Pas maintenant, pas maintenant. Mais quand aurez-vous terminé? Ça ne devait pas durer aussi longtemps. Excusez-moi. Ma chérie, dis-moi quelque chose. Comment va Eden? Je ne sais pas du tout. Ils n'ont pas encore le résultat de ces analyses. Qui est-ce qui s'occupe d'elle? Scott Clark, enfin, je pense. C'est un interne, il ne peut rien faire pour Eden. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé plus tôt? Il a déjà téléphoné au chef du service neurologique et au chirurgien. Quel chirurgien? Je ne veux pas qu'on fasse venir n'importe qui. Il s'agit de ma fille, je te le rappelle. Moi non plus, je ne veux pas du premier venu. Et je te rappelle que c'est aussi ma fille. Je sais que tu as peur, Channing, mais nous aussi, nous avons peur au cas où tu ne le saurais pas.
Excusez-moi. Maman, oh, Kelly. Vous ne devez pas en savoir plus que tout à l'heure, je crois. Excusez-moi, mademoiselle Capoel est revenue dans sa chambre. Vous pouvez venir la voir. Oh. C'est très joli ce que tu m'as apporté. Ah, mais je n'ai rien apporté. Mais alors, elle est arrivée comment? Par où est-elle entrée? Ma chérie. Tu sais que tu nous as fait peur. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Je suis désolée. Mais ce n'est pas grave, on va faire en sorte que tu guérisses. Ne t'en fais pas pour ça. Cruz nous a dit que tu allais vite te rétablir, alors on va s'en tenir à ce qu'il a dit. Pour l'instant, ce qui m'inquiète le plus, c'est vous deux. Il ne faut pas. Maman, souviens-toi quand je suis venue au monde, comme tu avais peur. Vous vous posiez des questions sur moi. Vous vous demandiez si j'allais être normale, si j'allais être jolie, à qui j'allais ressembler. Vous m'avez donné un prénom qui évoque le bonheur. Ce que je vous dis là, vous me l'avez raconté des dizaines de fois. Mais moi, je vais vous raconter l'histoire. La vraie. Ce qu'il y avait avant ma naissance. C'était le commencement du monde. Il y avait des arbres, des feuilles sur le sol, de la pluie et de la neige aussi. Mais pour moi, c'est l'amour qui doit conduire le monde. Et vous m'avez bâti ce monde. Je veux vous faire prendre un nouveau départ et rebâtir ce monde. Je crois que le moment est mal choisi pour parler de ça. Non, au contraire. Il faut en parler. Excusez-moi, je m'absente 2 minutes. Je ne veux pas que tu parles de ça. Tu te fais du mal inutilement et ça ne sert à rien. Si seulement vous pouviez... Je ne peux pas vous demander ça. Je ne peux pas faire de promesses à votre place. Il faut te reposer maintenant. Est-ce que tu sais si Kelly et Mason sont arrivés? Oui, ils sont là. J'ai envie de les voir. Tout de suite? S'ils le veulent. On pourra se reparler plus tard. Tu peux leur dire de venir? Oui. Papa, je veux que tu restes encore. Je me demande si je te serais d'un grand secours, Eden. Je savais qu'il avait du toupet, mais j'étais loin de la vérité. À mon avis, il est venu voir Sophia, mais le reste, il s'en moque pas mal. Viens. Non, il ne faut pas, TJ. Je croyais que vous aviez besoin de moi. Tu ne lui dis pas de partir parce que je suis là, j'espère. Il ne faut pas. Ne fais pas attention à ce que disent les autres. Personne n'a le droit de te dire qui tu dois voir et avec qui tu dois faire ta vie. Notre vie est avec lui. Vous le savez depuis longtemps. TJ, Oh, je ne vous en veux pas. Vous avez toujours été honnête avec moi. Vous aviez perdu vos marques. Vous les avez retrouvées. Je suis navré de vous avoir fait attendre. Quant à la chaleur, je n'y peux rien, ça vient de la climatisation. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Le liquide cérébrospinal n'a subi aucun dommage, on n'a pas relevé d'anomalie. Mais l'analyse de sang nous révèle certaines choses. Nous avons fait un électrocardiogramme plus poussé, et c'est là que nous avons décelé une importante arythmie qui pourrait être à l'origine... Non, je ne veux pas de votre baratin, dites-moi ce qui est là et dites-le-moi en langage clair. On ne peut rien expliquer, ni encore moins comprendre. Eden semble s'éteindre doucement.
Je n'ai jamais vu une chose pareille. Pourtant, j'ai plusieurs années de métier derrière moi. Certains prétendent que l'air qui circule ici n'est pas le même qu'ailleurs. Moi, je suis sceptique. Mais il faut admettre qu'il y a un mystère. Elle a un visage d'ange, vous ne trouvez pas? Oui. Je vous laisse. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Où étais-tu parti? Nulle part, j'étais dans le couloir. J'ai rêvé pendant que je dormais et j'ai vu... Eden, ton père m'a dit qu'il voulait te faire transférer dans un autre hôpital à l'étranger. Quand? Maintenant, dès qu'il aura eu la réponse. Tu crois que je dois y aller? Tu feras ce que tu voudras. Ce que je veux, c'est que tu ailles mieux. S'il n'y avait que moi, je t'emmènerais tout de suite à la maison. Seulement, Scott pense que ce n'est pas très prudent. Peut-être demain, alors. On verra demain. Je lui demanderai. Non, attends. Mais je croyais que tu voulais voir les autres. Je veux, mais pas maintenant. Je veux revenir dans mon rêve et voir comment il finit. Ça ne t'est jamais arrivé à toi? Non, aussi. Et puis quand je me réveillerai, peut-être que tout sera comme avant. Pas n'importe où, je m'en vais à Paris. Le seul problème, c'est que Cruz ne pourra pas venir avec moi. Et moi, je dis que si tu pars, je pars aussi. On en reparlera plus tard. Vous voudrez bien vous occuper de lui, être au petit soin pour lui en permanence. Oui, bien sûr. Compte sur nous, on le fera. C'est la robe que porteront les demoiselles d'honneur. Oui, le couturier était chez moi quand papa et Ted sont venus nous chercher. Je trouve qu'elle te va très bien. Ça me fait plaisir d'avoir un petit avant-goût de mon mariage. Quand je vous vois tous les deux, l'un à côté de l'autre, je revois la cérémonie. Est-ce que vous êtes aussi heureux qu'avant? Disons que ça dépend des jours. Est-ce que vous vous aimez autant qu'avant? Oui. Et même plus. Tant mieux, alors. Mais il faut que vous vous le disiez sans cesse. Pas à moi. C'est toi qui as raison. Je t'aime, Julia. Et même si je suis le premier à admettre que je ne suis pas tout à fait à l'aise en le disant. Oui, je sais. Mais je t'aime quand même. Moi aussi, je t'aime. Et tu aurais tort de croire que je veux que tu changes. Je veux que tu saches que je serai près de toi jour après jour. Et jusqu'à la fin de ma vie, si tu me le demandes. Je te le demande.
Veux-tu m'épouser? Ah oui. Oui, je veux t'épouser. Ce n'est pas pour moi que je vous demande de faire ça. Laisse-moi parler, s'il te plaît. C'est vrai. Je vous l'ai déjà dit auparavant. Je veux que vous soyez heureux, même si pour ça vous devez être séparés. Nous allons tout recommencer. Nous savons qu'il nous faudra de la patience pour oublier le passé. Mais on ne pourra jamais vivre séparés, ça on le sait. Ce que vous me dites me fait plaisir. Toi aussi, fais-nous plaisir. Essaie de guérir vite. Tu es sûre d'être prête à partir demain matin? Oui. Ça va être un long voyage. Oui, je sais. Je suis prête à le faire. Il faut que tu dormes. Il est minuit passé. Je viendrai te réveiller dès le lever du soleil. Et on partira? Oui. Bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore m'en vouloir pour le mariage? Non. Tu as l'air fatigué. Je ne suis jamais fatiguée quand je suis en face de toi. Je vais te laisser. Tu veux que je te rapporte quelque chose? Tu es sûr que tu ne vas manquer de rien? Raconte-moi une histoire. C'est pas vraiment mon fort, tu le sais bien. Dis-moi ce qui va se passer après le mariage. D'accord. J'allais t'en parler d'ailleurs. On se mariera dès que tu seras revenu de Paris. Et même si tu n'es pas complètement remise, je ne veux pas attendre. Ensuite, ce sera la lune de miel. On partira loin. En Afrique, par exemple. J'ai vu qu'il y avait un hôtel près des chutes Victoria. Je voudrais tellement voir ça. On rentrera chez nous et puis... je ferai beaucoup moins de choses qu'avant. Tant que tu n'iras pas mieux, je ne travaillerai que l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'aime, Rose. Et puis plus tard, on s'achètera un piano. Je me souviens que quand j'étais petit, il y avait toujours quelqu'un qui chantait chez nous. Je ne chante pas. Toi non plus. Je serai peut-être trop proche de mes enfants, mais tu seras là pour me corriger. Et un week-end par mois, nous irons nous promener tous les deux. Oui. Eden. Ne me quitte pas. À jamais, jamais je ne te quitterai. Tu n'as pas fini ton histoire. Je ne peux pas. Pourquoi? Bon, d'accord. On enseignera l'amour à tous nos enfants. Comme ça, quand ils seront en âge de se marier, ils n'auront pas besoin d'attendre des années avant de se décider. Ils fonderont une famille. Ils auront des enfants eux aussi. Nous, on vendra la maison et on pourra voyager en amoureux. On visitera des châteaux. On ira en Suisse en hiver. On ira voir plein d'autres pays. On retrouvera peut-être de vieilles connaissances. Et quand on ne sera pas en voyage,
Eden. Ne me laisse pas. Non, non, non. Quand on ne sera pas en voyage, on ira. On racontera à nos enfants comment on s'est rencontrés. Et je leur dirai combien je t'ai aimé. Le soleil va se lever. Eden. Ne fais pas semblant de dormir. Je vais te montrer le lever du soleil. Regarde. Regarde par la fenêtre. Je ne t'ai pas menti. Il faut te réveiller maintenant. On va te soigner et tu vas guérir. Doucement, monsieur Capwell. Est-ce que l'avion est prêt à décoller? Posez-la sur le lit. Finalement, j'ai décidé d'aller à Paris avec elle. Je vous en supplie, posez-la sur le lit. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites? Ma petite fille. Arrêtez. Il ne faut pas faire ça, vous allez lui faire peur. Ah, c'est fini. Elle est morte. Ma petite fille est morte. Je suis resté avec elle. S'il lui était arrivé quelque chose, je l'aurais vu. Channing, Mason m'a dit que le pilote... Il s'est passé quelque chose. Tu crois qu'elle voudra bien m'attendre? Il faut lui dire qu'elle m'attend. Cruz! Eden! J'ai peur. Je ne te quitterai jamais. Moi aussi, je vais quitter ce monde et te retrouver. Ouvre cette porte, Cruz! Tu m'entends? Ouvre cette porte ou ça défonce! Bonjour. L'entraînement de badminton commencera à 15h. Ces dames sont priées de se chausser en conséquence. Les rafraîchissements sont disponibles sur place. Ce soir, débat autour d'une crème glacée. Le thème, partager l'éternité avec son prochain. Ensuite, jeu de société. Le dernier service religieux est à 22h à la chapelle. Bonjour. Votre nom, je vous prie? Castillo, Rose. Je vous connais. Vous avez fait toute votre peine? Oui, j'ai fait 3000 ans. Ce n'est pas cher payé pour quelqu'un qui s'est donné la mort. Mais le jury s'est montré indulgent et a retenu pour vous des circonstances atténuantes.
Vous n'étiez pas dans votre état normal. C'est possible, en effet. Vous devez le savoir mieux que moi. Absolument. Vous avez été accepté ici sur les recommandations d'une de nos pensionnaires. Elle s'est occupée de l'entretien des nuages pendant que vous purgiez votre peine. Elle attendait votre libération. Chez nous aussi, l'amour finit par l'emporter. Je vois ça, mais je le savais déjà. Alors, est-ce qu'elle est là? Un moment. Vous pouvez entrer. Merci, monsieur. Eden? Papa? C'est moi, Cause. Tu ne m'as pas oublié? Je ne suis pas Eden. Tout le monde me confond avec ma mère. Je n'ai pas de nom, moi. Je suis ta petite fille, le bébé qu'elle a perdu. Je suis contente de connaître mon père. Moi aussi, je suis content de te rencontrer. Ta mère et moi, nous t'avons beaucoup aimé, même si tu n'es pas... Je sais, je vous en veux pas. C'est bien ici. Et j'ai beaucoup de copains. Ma vie est ici maintenant. Oh, ma mère devrait être là, elle m'attend toujours près des portes. Eden? Viens vite, papa est là, il t'attend. Ils t'ont laissé partir. Merci à toi, Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Pourquoi je ne peux pas te toucher? Peut-être parce que tu es nouveau. Oh, je veux te regarder, ça fait si longtemps que je t'attends. J'ai essayé de venir plusieurs fois. Je sais. Mais ça a dû être terrible pour toi. Oh, pas tant que ça. Parce que je savais que tu attendais. Il y a Ellie aussi, et puis mon grand-père, et Amy, et Joey. Et devine qui est là aussi. Eh, je sais, je l'ai vue. Elle te ressemble beaucoup. Mais elle ne peut pas être complètement à nous, alors. Non. Mais on s'est retrouvés. On ne se quittera plus. Comme je te l'avais promis. Je ne comprends pas, ça n'est jamais arrivé avant. Dites donc vous. Non, il est très occupé, on ne peut pas le déranger, il ne va pas être content. Laisse-moi faire. Monsieur? Qu'y a-t-il encore? Je m'excuse de vous déranger, mais je n'arrive pas à la toucher. Il y a une bonne raison à cela. Tout contact physique est impossible ici. Non, mais vous espériez quoi? Je croyais que c'était le règne de l'amour ici. C'est celui du spirituel. Vous verrez qu'avec le temps, vous vous y ferez. Mais je ne peux même pas la toucher ou la serrer contre moi après toutes ces années passées si loin d'elle? Non. Vous savez très bien comment ça finirait. Mais nous devions nous marier avant... Le mot mariage n'existe pas ici. L'amour est infini et éternel. Au début, c'est dur, je vous l'accorde, mais moi, je ne suis que le gardien, ce n'est pas moi qui décide. Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister, mais j'ai fait le sacrifice de ma vie pour pouvoir revenir auprès de celle que j'aime. Alors, ce que je demande, c'est de pouvoir l'aimer comme avant. Je suis navré, cher monsieur, mais je n'ai pas le pouvoir de satisfaire votre souhait. Pouvons-nous redevenir des mortels? Qu'est-ce que vous dites? Vous renonceriez au paradis pour cet homme? Moi, j'y suis prête, oui. Moi aussi, je veux repartir pour l'épouser. Mais vous avez déjà fait votre temps.
Vous avez encore perdu la tête. Peut-être bien. Ce que je veux, c'est le paradis sur Terre. Alors vous allez subir un drôle de choc, je vous le dis. Cela dit, je ne peux pas vous en empêcher. Votre souhait est légitime. Alors partez vite avant que vous ne le regrettiez. Mais et pour notre fille? La petite, elle ne peut pas partir avec vous puisqu'elle n'est jamais venue au monde. Mais cet amour que vous portez en vous sera bientôt concrétisé. Je ne puis vous en dire plus. Les portes resteront ouvertes très peu de temps, alors faites vite. Tu veux vraiment partir? Après tout, tu n'es pas obligé de me suivre. Allez, vous décidez maintenant. Je veux repartir. Alors sautez, vite. Qu'est-ce que tu as? Tu t'es fait piquer? Oh, mon amour. Est-ce que tu vas bien? Mais c'est à toi qu'il faut demander ça. Je me suis endormi. Mais je ne sais pas, sans doute. Eden, lève-toi, s'il te plaît. Je veux te voir marcher. Fais-le, c'est très important. Dans combien de jours on se marie? 4. Tu es malade? Écoute, je ne vais pas te quitter une seconde. Je ne vais plus dormir, plus travailler. Je n'irai nulle part. Et nous n'irons nulle part. Tu as vu un ovni? Non, j'ai vu le paradis. C'est pas la porte à côté. On y est plus vite que tu ne le penses, crois-moi. Comment peux-tu le savoir? Parce que j'en viens. Tu y étais aussi. Je voudrais te prendre dans mes bras. Il y a eu un pique-nique ici. Regarde. Moi, je trouve que ça ressemble à un cratère fait par un météore. Un petit météore. Je pencherais plutôt pour une petite boule de guimauve. Je crois que tu as raison. Encore un coup des envahisseurs. Ouh. Donc, l'explication, c'est que Cruz et Eden sont venus ici. Il y a peu de temps. Ça leur arrive souvent, ils font un petit feu de bois et puis ils mangent de la nourriture exotique. Puis ils regardent les étoiles. Puis après, ils se racontent des histoires. Je vais t'avouer quelque chose. Quoi? Cruz et Eden me donnent des complexes. Pourquoi? Je ne sais pas, mais avec eux, tout est parfait. Ils sont parfaits. Il m'arrive souvent d'avoir envie de leur prendre la tête et de les décoiffer. Ils le mériteraient, c'est vrai. C'est marrant, ça me fait penser que... Et je ne t'ai jamais parlé du temps où j'étais complètement obsédé par Eden. Je sais qu'il y a eu quelque chose. Mais je ne tiens pas à en savoir plus que ça. Ce serait trop long à raconter, mais aujourd'hui, je me souviens m'être tapé la tête contre les murs pour essayer d'oublier que j'étais devenu fou. C'est drôle, mais j'ai toujours choisi la mauvaise route jusqu'à ce que je te rencontre. Amy, comment sais-tu que tu es sur la bonne voie? Parce que je n'ai plus envie de me taper la tête contre les murs. Tu voudrais me faire choisir une autre voie, mais je ne veux pas. Alors tu vas t'allonger et tu vas me laisser faire. Et tu vas faire quoi? Mais comment veux-tu que je fasse mes valises si tu reviens me voir sans arrêt? Tu n'as pas autre chose à faire? Tu as voulu saboter ma voiture. Pourquoi tu dis ça? Que s'est-il passé? Elle est tombée en panne alors que j'avais fait à peine 1 kilomètre. Très bien, je prends ma caisse à outils et je vais voir ça. Je l'ai déjà conduite au garage. Il paraît que c'est le joint de culasse qui a lâché. Je ne savais même pas que ça existait.
Aujourd'hui, plus les choses sont petites et plus leur rôle est important. D'après le mécanicien, elle ne sera pas prête avant demain matin. Alors, comme je ne voulais pas marcher, j'ai appelé un taxi et je suis revenu pour te demander si tu voulais bien m'emmener au mariage. Et nous devons prendre cette décision pendant que le taxi t'attend. Est-ce que c'est trop te demander, peut-être? Je vais te rappeler quelques petites choses, Mason. À chaque fois qu'on a pris une décision en commun, sans pleurs ni grincement de dents, toi, tu as toujours trouvé une bonne raison de faire exactement le contraire. Est-ce que c'est ma faute si la voiture est tombée en panne? Je sais que le passé ne plaide pas en ma faveur, mais cette fois, je dis la vérité. Non, je te promets que tu ne m'entendras pas. Alors, est-ce que tu veux bien me garder une petite place? Toute petite? Tu sais bien que les seules promesses que tu me fais, tu ne les tiens pas. Alors arrête, s'il te plaît. Je t'ai dit de rester tranquille. Je vais finir par t'attacher. C'est moi qui fais les bagages, alors tu vas me donner Enfin, Cruz, c'est à moi de ranger tout ça. Ce sont des objets personnels. Je voulais me remaquiller un peu. Je vais être obligée de tout sortir. Tu ne veux pas un chocolat? Pourquoi tu es dans mon dos sans arrêt? Parce que tu es précieuse pour moi. Il ne faut pas me demander de rester plantée dans cette position un peu confortable. Autrement, je risque de m'ennuyer avec toi. Je vais me transformer en canapé avec une armature en béton. Comme ça, tu seras bien assise. Qu'est-ce qui t'est arrivé sur la plage? On dirait que tu as fait un dédoublement de personnalité, à moins que tu n'aies fait un cauchemar. Disons que je suis devenu superstitieux et que je ne veux pas prendre de risques avant le mariage. Oui, il ne vaut mieux pas. Quand je pense qu'on va enfin... Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? Non, si, je vais bien. Non, mais qu'est-ce que tu as? Ma jambe est un peu engourdie, mais c'est normal, je ne me suis pas levée depuis 1 heure. Ça te va comme explication? Ouais, ça me va. Ce que je veux, c'est pouvoir... t'aimer. Sans que la mort nous sépare. C'est tout.